Ce que j'aime du magenta, c'est que c'est. Là maintenant, j'essaie de me calmer un peu par rapport à ça, mais c'était il y a en 2006 où j'ai choisi ce nom. C'est que la fréquence de notre chakra violet nous relie à d'autres dimensions. C'est comme notre premier chakra, c'est l'instant présent et mon énergie de vie, ma naissance, ma mère, mon soutien. Et le 7, c'est je me relie à d'autres dimensions. Quand tu vas un peu plus haut, c'est juste à peut-être 50, 60 cm sur la tête, il y a un chakra qui est hors du corps, moi je l'appelle chakra magenta, en tout cas je le vois totalement magenta, et c'est vraiment notre point nodal de je finis un cycle, je passe dans un autre. Donc c'est l'instant où on bascule d'une dimension à une autre, d'une phase à une autre dans notre vie et tout ça. Donc c'est un chakra intéressant et j'aime bien, je sens que c'est une fréquence qui me correspond bien. C'est pas parce que j'ai les cheveux magenta, c'est parce que ça me correspond bien, c'est dans l'autre sens. Et j'ai les cheveux magenta, j'aime bien. C'est une couleur qui me fait vibrer. Mais après, il y en a plein de, moi j'adore toutes les couleurs évidemment, mais j'adore le magenta. Et puis je pense que mon enseignement, si tu veux, ma façon d'accompagner les gens, c'est très magenta. Donc très peu de gens arrivent à survivre avec moi. Mes collaborateurs, il y en a certains qui partent au bout d'un moment parce que ma façon de travailler, c'est tellement magenta que c'est un peu insupportable de temps en temps. Le magenta, c'est que t'es jamais, j'adore le bordeaux, donc j'adore la stabilité profonde, d'aller dans les profondeurs de l'être, d'aller voir toutes nos forces sous-jacentes. Ça, c'est aussi une des couleurs que je préfère au niveau fréquence, le bordeaux, aller là dans le noir, c'est pour ça que je m'habille sur un noir. Cette idée qu'on n'a jamais fini d'aller encore dans les profondeurs, à voir d'autres choses qui sont là depuis toujours. Mais le magenta, c'est aussi cette potentialité de l'être à devenir autre chose. Mais évidemment, c'est autre chose tout en étant lui-même, hein, c'est pas autre chose, mais c'est d'accéder, pas forcément en spiritualité éthérée, je me perds dans les termes, mais de mettre en branle cette capacité de l'être à dépasser des épreuves. Et je pense que c'est un peu notre mission d'incarnation. Et on a tous des phases où, en certain moment, il y a quelque chose qui arrive et on a le choix de faire un barrage, créer un mur, ou l'accueillir et dire qu'est-ce que j'ai fait avec cette potentialité. Donc le magenta aide à dire j'accueille cette transformation. Donc ça veut dire que cette chose qui peut être aussi un obstacle, donc ça avec les pierres on peut beaucoup aider tout ça, parce que c'est pas que le magenta évidemment dans d'autres choses, mais c'est une fréquence qui aide dans la globalité, si tu veux, de accueillir le challenge que la vie n'est d'autre que transformation. Je ne suis pas la seule à le dire, je ne veux pas faire de la redondance, mais c'est ça, c'est notre être. Mais déjà, du moment où tu viens au monde, si tu penses de la première année de vie, regarde, tu nais qui était une espèce de petite fille, tu n'es totalement pas viable si tu n'avais pas une mère, et à un an, on commence à gambarder partout et tu fais du bordel dans la maison. Donc, tu imagines combien de kilos tu as pris, combien de neurones tu as compris juste à un an de vie. On a une année super magenta, la première année de vie. Mais on continue jusqu'à la transformation finale, c'est d'accepter de lâcher ce corps pour aller dans d'autres dimensions. Donc, j'aime beaucoup ça. Et ce n'est pas que le violet. Moi, le magenta, c'est vraiment d'accepter qu'on ne peut pas contrôler. Et ça, je pense que c'est un bel enseignement pour les temps présents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ouvrir le troisième œil, mais c'est vraiment une problématique de contrôle de la réalité. On ne peut pas contrôler la réalité, c'est une illusion. La réalité se manifeste. Tu peux juste, éventuellement, c'est le moment de sortir, je contrôle la réalité, hein, j'écoute mon fonctionnement et je trouve mes forces intérieures. Ça, c'est notre enseignement d'être sur la planète. Est-ce qu'on pourrait dire que la vibration du magenta nous apporterait ce détachement ou cette souplesse qui nous permet de basculer d'un état à un autre comme des capes initiatiques? Oui, oui, ça veut dire d'intégrer des transformations comme d'un point de vue initiation. Ça veut dire, si, par exemple, quelque chose qui a lieu tous les secondes pendant qu'on parle, l'accouchement, par exemple, que tu sois celui qui est né ou celui qui est mis au monde, ou le père aussi, hein, ou même la sage-femme des fois, c'est un moment clé de la transformation. Ça veut dire, je passe d'un état intérieur où je ne suis pas encore là, et je passe et je viens au monde. Et pour la mère, c'est une transformation énorme. Donc, du coup, il y a des gens qui ont vécu ça, souvent, c'est quand même
un sport de haut niveau, l'accouchement c'est un sport de haut niveau, mais il y a des gens qui sont blessés par ça et d'autres qui tirent des leçons. Donc après, ça peut être aussi très violent, hein, même très fatigant, tu peux risquer de mourir. Mais si tu vas, le magenta te permet, la conscience magenta, c'est pas le chakra, là je te parle de conscience, te permet de dire, ok, j'ai traversé un truc qui peut sembler infernal, mais c'est une initiation. Et donc, si j'intègre ça comme initiation, mon aide ne peut qu'être amplifiée à la place d'être victime. Donc, c'est sortir de la victime et rentrer que tout ce qui t'arrive, c'est génialement initiatique. Moi, c'est ma vision du monde. Après, je sors d'une grippe horrible où j'ai essayé de le voir initiatique et j'ai réussi. Hein, c'était fatigant, mais c'est bien. Donc, pour moi, c'est ça le magenta. Donc, vu que je prône le magenta, j'essaie de l'intégrer dans mon être. Hein. Après, ça m'arrive aussi des choses, j'ai beaucoup d'énergie, donc en ayant beaucoup d'énergie, et après quand je me confronte avec les choses, j'ai des vraies initiations, comme on pourrait dire. Alors, je vais revenir au Pierre, si tu veux bien, parce qu'on a plusieurs questions à ce niveau. On va reprendre un peu les basiques, mais c'est quand même bien qu'on en parle. Par exemple, une fois qu'une pierre ne nous sert plus, alors qu'on nous l'ait dit ou qu'on le ressente, hein, on s'entend, qu'est-ce qu'il est bon d'en faire? Faut-il s'en séparer? Faut-il l'enterrer? Faut-il le mettre dans une rivière? Faut-il la donner à quelqu'un? Faut-il la garder quelque part sur une étagère? Et puis, comment on en prend soin? Voilà. Après, là, c'est beaucoup déjà. Ce que tu m'as dit, ça pourrait dire 1h30 de conférence. Donc là, on a déjà un peu mangé sur l'heure qu'on a. J'ai un peu extrapolé les questions. Oui, voilà. Non, mais c'est bien. Déjà, l'idée, ça ne me sert plus. L'avantage, c'est que, par exemple, si c'était en gélule de propolis, je ne sais pas, j'invente. Après, une fois que tu l'as ingéré, tu l'as métabolisé, tu l'as plus. Donc, ça résout le problème des remèdes ingérés. Les gens disent... Mais comment je fais quoi de mes gélules? Je les ai prises, donc j'ai plus le problème. Mais je ne trouve pas très angoissant d'avoir une pierre. Donc, une fois déjà, ça ne sert plus, est-ce que tu penses vraiment que si je te donne une pierre, là par exemple, regarde, on va prendre cette belle opale verte, c'est une pierre que j'adore. Une pierre de la série, j'intègre, je digère les émotions et même mes états de colère, je digère des choses qui m'ont touché. Est-ce que tu penses vraiment que c'est fini? Une fois que tu as digéré tes émotions, d'ici le reste de ta vie, tu n'auras jamais plus d'émotions à digérer. Garde-la dans un tiroir et tu dis, ouais, génial, je suis sorti de cet état où j'étais stressé par mes propres émotions, je lâche ça, je le mets dans le tiroir. Moi, souvent, je donne, par exemple, à la boutique des cartes qui expliquent les pièces, tu le gardes avec ta propre carte, que tu te rappelles qu'est-ce que ça fait l'opale verte. Et après, un jour que tu dis, oh là là là, il y a une émotion qui arrive, tu n'as même pas besoin de venir me voir ou voir un thérapeute, et tu vas te répondre. Donc déjà, fini de travailler avec une pierre. Là, si tu veux, avant de répondre à ces choses, c'est comme si on part sur des choses lointaines, j'aimerais bien revenir un peu au centre. J'ai deux choses que je voudrais quand même réussir à dire ce soir, qui me semblent importants. Le cliché numéro 1, the first one, le plus important que je trouve tous les jours à la boutique, c'est cette pierre m'a parlé. Je prends Pierre Magenta comme par hasard. Voilà. L'erreur le plus... je les vois tous les jours à la boutique. Hein, je les vois, là, ça fait 8 ans quand même que j'ai la boutique et j'avais commencé avant, je les voyais dans mes ateliers, je faisais déjà des ventes des pierres dans mon cabinet avant. Et je vois toujours le fait que quelqu'un arrive et dit oh, cette pierre m'a parlé. Et donc, je peux te dire, avec une précision de entre 85 et 95%, donc c'est déjà quand même pas mal, que la pierre que tu vas choisir comme pierre qui t'a parlé, c'est la pierre que tu as le moins besoin et que même je pourrais presque te déconseiller. Donc, dit comme ça, tu dis, elle est méchante, Régina. J'adore le turquoise. Moi qui je suis tellement empathique, reliée à toutes les émotions, au point que je ne supporte plus les gens, que je prends un bus, je m'achète une pierre turquoise. Comme ça, tu vas être encore plus comme ça. Au bout du moment, tu vas te lancer, tu vas te mettre, je ne sais pas, un gilet pare-balles parce que tu détestes le monde. Et voilà. Donc, c'est qu'on est toujours attiré, ça je vous explique le mécanisme, pourquoi on fait ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est écrit, je dirais, dans peut-être 70% des livres de lithothérapie, il y a écrit, parce que les gens n'ont pas ce que je te disais, diagnostic, remède.
Dans la lithothérapie, il n'y a pas de diagnostic, parce que les gens te font un livre et te disent sur un plan spirituel, sur un plan physique et sur un plan énergétique. Donc, alors, plan physique, il faut être médecin, plan spirituel, maître spirituel, et énergéticien pour l'énergétique. Souvent, c'est des gens qui sont aucun de trois, donc qui écrivent des choses qui ne sont pas totalement fausses, forcément, mais il n'y a pas de décodage. Ça veut dire que tu vas acheter la pierre, ou parce qu'elle te parle, ou parce qu'il y a écrit qui fait trouver l'amour. Non, là, c'est pas thérapie, là, c'est des trucs, je m'invente que j'ai besoin de ça. Et les gens, Internet, là, on ne va pas critiquer Internet, parce que où est-ce qu'on est sur Internet? On aime bien cette possibilité de communiquer avec énormément de personnes en même temps, mais les gens cherchent sur Internet sans savoir qui a écrit les choses. Donc, il y a beaucoup de confusion, forcément. Je voulais juste repréciser, pardon Régina, pour les personnes qui nous suivent en cours de route, que Régina a établi en fait les vertus et la signature vibratoire des pierres par des tests à l'aveugle. Alors c'est pas juste voilà son propre ressenti et ça correspond pas non plus à ce qu'on trouve dans des encyclopédies, etc. Voilà. C'est pas, moi j'ai pas fait un travail de, j'ai décidé que c'est comme ça. C'est que j'ai testé, et puis surtout que désormais avec 8 ans de boutique, j'ai tellement de retours, hein, des gens qui vont mieux, que ça marche, et que même quand tous les dents dans la main, l'autre va mieux, que là j'ai plus de doute. Au début, je me disais, j'ai trouvé cette chose, allons expérimenter. Moi, je suis beaucoup dans l'espérance des choses et j'arrête jamais de continuer. Mais juste pour vous dire, si tu cherches la pierre qui te plaît le plus, qu'est-ce que tu fais? Là, si je t'explique le décodage, admettons, ça c'est ton hanche. Là, on a tous les chakras qui vibrent pareil, parce qu'ils ont tous des couleurs vives. Admettons, tu as un cœur totalement ouvert et là, et tu manques d'ancrage. Donc, ça veut dire que je suis totalement dans l'amour, mais je suis épuisée tout le temps parce que je suis là à faire tout pour les autres et je manque et je suis épuisée. Ok? Donc, si je te laisse avec ton petit panier à la boutique, tu vas acheter. Oh, c'est trop beau le quartz rose. Oh, la rhodochrosite, j'adore. Non, mais c'est trop beau. Et puis tu achètes aussi un truc turquoise parce que ceci, et tu ne vas jamais acheter une pierre marron, beige, rouge ou noir. Hein. Non, mais j'aime pas le noir. Oui, tu n'aimes pas le noir, mais est-ce que tu veux de la thérapie ou de la décoration? Non, mais après, il faut décider. Moi, par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, je voudrais un beau pendentif pour mettre ce soir. » Après, des fois, j'essaie de les orienter parce que si tu mets un pendentif, tant qu'à faire, si ça te sert, on est content. Mais après, tu peux t'acheter un pendentif parce qu'il est joli. Mais globalement, le fait que tu dis « Ah, cette pierre m'a parlé », presque 100%, comme je te disais, en tout cas 85 et 95% des fois, tu trouves qu'est la pierre du chakra le plus grand. Ça veut dire qu'elle va ouvrir la porte ouverte, c'est très difficile, ça ne sert à rien d'ouvrir une porte ouverte. Par contre, quand la porte est fermée, surtout au niveau de chakra, c'est jamais fermé, hein, c'est juste un peu encombré, si on ouvre, on va mieux. Aujourd'hui, j'ai vu une fille qui allait bien, qui était trop mignonne, et tu voyais tous ces paillettes autour, et il manquait d'ancrage. Je lui ai dit, tu es une tellement belle personne qui paillettise de partout, si tu ancres tout ça, ça va devenir une réalité. Donc, ça veut dire que tu pourras en faire quelque chose. Ça, c'est l'ancrage. Donc, après, je dis, je peux vous faire la bise? Bien sûr. Et parce que je dis, c'est une très belle personne, mais ancre ça, amène-le dans l'instant présent, amène-le dans le territoire de l'être et de l'énergie de vie de tout le monde. Et donc, je lui ai donné une pierre d'ancrage. Elle dit, c'était pas la couleur que j'aurais choisie. Bien sûr. Tu aurais choisi, et puis moi, quand je regarde la personne, je dis, tu aurais choisi vert, turquoise et violet. Totalement ça. Parce que moi, je vois aussi les chakras qui sont annexés. Je ne te parle pas de ça, mais. Et donc, du coup, je peux même dire à quelqu'un, tu veux la pierre que tu aimes le plus, je peux même trouver la pierre que tu aimes. Pas la pierre, mais une des pierres que tu aimerais le plus dans ma boutique. Parce que c'est ça l'énergie. C'est pas. Un elfe m'a dit, c'est vraiment une réalité énergétique. Il y a une réalité énergétique. Je vois, c'est pas ma méthode seulement, hein, je vois que beaucoup de bons énergéticiens, peut-être qu'ils ne connaissent pas les pierres, mais ils m'envoient des gens et me disent, ils m'envoyaient chez moi, j'ai beaucoup de thérapeutes qui m'envoient des gens, ils disent, parce que j'ai un problème d'ancrage à ce chakra. Mais c'est vrai, parce qu'ils voient les mêmes choses, c'est juste qu'après ils ne connaissent pas les pierres. Donc du coup, ce n'est pas mon opinion, tu comprends? On ne peut pas avoir des opinions sur la thérapie. Je veux dire, tu vas à l'hôpital, tu as mal quelque part, on fait une radiographie, si tu es cassé cet os-là, ce n'est pas un autre. Ce n'est pas qu'il y a un chirurgien qui dit non, selon moi c'était bien, non, c'est péroné. C'est un ou les deux peut-être, mais tu comprends, on ne peut pas avoir une opinion sur la santé de quelqu'un. On peut après, c'est pour ça qu'on peut appeler art thérapeutique, la chose qu'on peut avoir éventuellement, c'est moi, je t'accompagnerai de cette façon. Donc, il y a énormément de façons
différent d'accompagner quelqu'un à la guérison. Mais le diagnostic, bah, il faut qu'il soit quelque chose qui correspond en réalité de l'autre. Et c'est ceux qui parlent à l'autre, quand tu lui dis c'est normal, c'est ça, c'est ça. Souvent, ça correspond totalement à... Donc, on a bien compris que être attiré par une pierre, par exemple, pour ses qualités esthétiques, n'a rien à voir avec une démarche thérapeutique. Mais de la même manière, est-ce qu'une petite pierre ou une grosse pierre aura plus d'effet? Voilà, là, je vais préparer même un peu de tout. J'ai préparé une pierre que j'aime beaucoup, que c'est, vous le voyez bien, c'est le bois silicifié. Là, par exemple, ce que je vous montre, c'est une tranche d'une branche ou d'un arbre qui s'est pétrifié. Dans les déserts, souvent, c'est donc des arbres qui sont tombés. S'ils tombent dans des marnes acides, l'acide transforme, ça devient du carbone, ça devient du jet, par exemple. Et là, ça tombe dans des sables silicieuses. L'eau silicieuse les traverse et il transforme totalement la matière de l'arbre en pierre. Donc, c'est de la silice. C'est comme un quartz, on pourrait dire. Un quartz. Mais la chose qui est intéressante, par exemple, là, je vous parle de ça comme ça, je te raconte aussi une histoire. C'est donc ça la mémoire de l'arbre. Ça veut dire c'est quelque chose qui nous relie aussi à la mémoire de ceux qui a cet arbre. Là, on le voit bien, on voit vraiment le bord, là, on voit vraiment l'écorce presque et tout ça. Il y en a des plus grands, mais je n'avais pas envie de les tenir dans les mains. Et après, par exemple, je ne peux pas te dire, tiens, mets ça dans la poche, un peu grand. Ça, tu peux le mettre chez toi. Et donc, là, ce que le bois silicifié me fascine beaucoup pour ça. Donc, tu vois bien que là, tu as du brun foncé, de l'orange. Il y en a même certains qui ont un peu de rouge, de vert. Ça vient de Madagascar. Il y en a certains qui viennent, par exemple, des airs américains. Il y a presque plus des couleurs, parce que évidemment, ça ne dépend pas forcément des arbres, mais ça dépend du type de chimie de l'eau silicieuse qui les a transformées, les couleurs. Et donc, par exemple, regarde, vous le voyez dans mes mains, j'ai des petites pierres de bois silicifié. Évidemment, quand tu les vois, il faut reconnaître, tu ne dis pas, ah oui, bien sûr, c'est du bois silicifié, il faut bien se le reconnaître, parce que après c'est un morceau beige, un morceau... Et là, la chose qui me fascine, c'est que là, si je te montre, tu vois, une est plus jaune, l'autre il y a un peu de noir, l'autre est très brun, l'autre il est totalement beige. La chose qui est incroyable, c'est que les quatre, l'information de l'arbre, par exemple, dans ce cas-là, et là je te parle de cette pierre, parce que chaque pierre a, c'est pour ça qu'il faut connaître les pierres, a une histoire différente au niveau structure, au niveau chimie, au niveau tout ça. Et donc, de ces pierres-là, bah, si je te donne n'importe laquelle, on aura le même effet énergétique, par exemple. Même si c'est plus jaune, c'est plus beige. Parce que ce qui est plus fort dans l'histoire, c'est que même dans un petit fragment, on pourrait dire, après ça a été poli, on a l'information entière de tout l'arbre. On pourrait dire que c'est quelque chose d'holographique. Après, ce n'est pas holographique dans un sens scientifique parfait, mais au niveau énergétique, ça l'est. Et ça, ça vaut aussi pour d'autres pierres. Ça, je vous explique ça d'abord. Moi, j'essaie toujours d'expliquer scientifiquement pourquoi on dit ça. C'est pas les pierres polies, c'est mieux que les pierres brutes. Il y a plein de gens qui adorent là. Je te dis, cette conférence, ça ne suffira pas pour expliquer tous les clichés parce qu'il y en a trop. C'est des choses que les gens font des raccourcis. Et si tu demandes pourquoi, les gens ne savent pas. Parce que c'est comme ça. Chose qui est totalement fausse, ça dépend des pierres. Là, je prends une autre pierre, je trouve fantastique. C'est un calcite miel. Ça, c'est un nouveau gisement qui a été trouvé en Inde, par exemple. Donc, jaune, magnifique. C'est un calcite miel. Et donc, elle, par exemple, a une structure et une composition chimique. Et donc, dans cette structure, la structure de la calcite se reproduit. Ça veut dire que si on prend juste un fragment, après ça serait dommage de le casser, mais de ce morceau, on a la même information que dans toute la pierre, plus ou moins. Après, des fois, tu as des petites inclusions, parce que la chose qui est beau de la nature comme nous, il n'y a rien qui est totalement parfait. Donc, du coup, même une pierre a une structure cristalline, une signature vibratoire qui est liée. Après, il y a toujours des petites inclusions qui fait qu'on pourrait même dire, quelqu'un qui analyse chimiquement cette pierre pourrait dire non, ça ne vient pas de Brésil, ne vient pas de Madagascar, mais ça vient d'Inde, parce qu'il y a souvent des inclusions différentes. Mais si je prends juste un fragment là, j'ai la même information que dans toute la pierre. Ça veut dire que j'ai toujours la même molécule, avec la même structure minérale, avec le même type d'oxyde qui donne le jaune de cette... Donc, ça veut dire que je prends ça ou ça, j'ai exactement la même information. Donc, il ne faut pas oublier, je n'ai pas trop expliqué en effet au début mon idée de la lithothérapie bioénergétique, parce que c'est ça qui explique un peu tout, c'est que nous, on travaille avec une signature vibratoire. C'est ça qui marche. Ça veut dire que
Si la signature vibratoire de cette pierre fonctionne, je n'ai pas besoin d'avoir des kilomètres. J'ai besoin d'avoir l'information. Ce n'est pas comme l'homéopathie non plus qu'il y a. Dans l'homéopathie, il n'y a plus rien. Ça veut dire dans l'homéopathie, on a juste informé l'eau ou la matière avec cet élément. C'est intéressant parce que l'homéopathie maintenant est remise en cause parce qu'on veut des choses plus matérialistes, mais ça marche très bien. Les fleurs de Bach, c'est la même chose. Là, on a de la matière. Mais vu qu'on parle du vibratoire, l'idée qu'il faut 300 grammes, 2 kilos, c'est faux. Ça, c'est sûr. La chose différente, c'est par exemple, là, on est à Internet, donc je ne peux pas te donner dans la main. Mais si je te donnais ça dans la main, évidemment, tu aurais immédiatement plus de sensations énergétiques, si tu étais à l'écoute de ton collègue, qu'avec ça. Comme immédiateté. Ça veut dire qu'à l'instant même, tu prends ça, tu fais ouais, quand même. Et là, tu fais voilà. Mais par exemple, c'est juste qu'après, tu te poses 2 minutes, et surtout, si tu dois te mettre ça dans la poche, tu dois être un marin pêcheur avec des grands imperméables, là, bah, tu te le mets, même un petit pendentif, un bracelet, bah, c'est parfait. Donc, vous voyez, c'est des confusions du fait qu'il faut de la masse. C'est que la masse, ça donne satisfaction. C'est dans le sens que si j'ai envie de méditer, par exemple, il y a des gens qui m'achètent beaucoup de galets, par exemple. Ça fait que les galets, quand tu médites, tu te mets là et tu dis, ah ouais, ça a une bonne prise en main. Et après, de mettre dans la poche, c'est difficile. Donc, il n'y a pas, si tu veux, de dire ça c'est mieux. Je dis juste que tu n'as pas forcément besoin de... Ça suffit. Après, il y a aussi la pureté de la pierre qui peut jouer aussi comme facteur. C'est ça. Après, en même temps, là aussi, il faut, avant d'aller dans les puretés, que les gens se font une étude sur les puretés, et après ils ont choisi la mauvaise pierre, moi je reste toujours, point numéro 1, prenez la bonne pierre. Parce qu'après, tu te fais un trip. Je passe une heure à dire, je prends la beige, la noire ou la truc, et peut-être tu avais besoin d'autre chose. Donc, 1, prends la pierre que tu as besoin dans le moment. 2, si elle est fausse, ben, ça ne marchera pas. Donc, c'est le moi, c'était ma dernière liste de conseils, c'est essayer d'éviter les pierres fausses, c'est que vous ne le savez pas. Les gens me disent, on fait comment pour connaître? Il faut connaître très bien les pierres. Donc, il faut peut-être aller, moi j'ai étudié même gémologie, et j'ai fait 2 ans de gémologie avec mon gémologue, et elle me disait, je t'ai donné énormément d'instruments, mais sache que si un jour tu dois acheter un rubis à, je ne sais pas, 40 000 €, va plutôt chez un marchand de confiance qui te mette là avec tous tes trucs, parce que tu peux te faire avoir. Puis surtout que des fois, tu l'achètes un peu de temps. Donc, souvent, il y a aller chez des gens de confiance qui ne te vendent pas des pierres fausses, parce qu'il y a plein de gens qui vendent des pierres fausses, mais moi, je ne les accuse même pas. Il y a beaucoup de marchands qui vendent des pierres fausses, parce qu'on leur a vendu des pierres fausses. Donc, ce n'est pas forcément des gens, juste qu'ils ne connaissent pas les pierres. Être marchand de pierres, ça ne veut pas dire connaître les pierres. Hein. Donc, il faut que la pierre soit, déjà, soit celle que tu as besoin. Parce que si tu travailles à acharnement avec une pierre qui n'est pas celle qui t'aide, déjà, c'est peine perdue. Il ne faut pas qu'elle soit fausse, parce que si c'est la bonne pierre, elle est fausse, voilà. Il n'y a pas toutes les pierres fausses, hein, je vous rassure, c'est plus les gemmes qui sont fausses. Et après, que la pierre ne soit pas, si tu veux, chargée énergétiquement. Par exemple, aujourd'hui, moi j'aime bien faire des exemples. Hein. Du jour, fraîche du jour. Il y a une dame qui vient, il me montre ses pierres, moi je lui conseille une pierre, elle me montre ce qu'elle a. Je dis, oui, ça c'est bien. Je dis, oula, ça, quand tu la portes, ça fait un bordel, mais donne-la moi. Je veux que ça lui crée des. Bonjour. Donc je la prends, je dis, ah oui, elle est chargée, donc je lui ai nettoyé la pierre. Et donc du coup, c'est la portée, elle avait l'effet inverse. Ça veut dire qu'elle n'avait pas l'effet positif de cette pierre, mais elle avait le dérangement de toutes les émotions qui s'étaient cumulées. Donc, il est important, avant qu'on se serve d'une pierre, avec une pierre, enfin, pour un but thérapeutique, de la nettoyer. Alors, ça dépend des pierres sous l'eau, avec de l'encens, etc. Oui, moi, c'est vrai que je vous montre juste un truc. Pour éviter, parce que c'est quand même pour moi un truc crucial, évidemment, j'en parle dans mon livre un peu plus grand, mais j'ai écrit un petit livre qui coûte 7 €, et moi je le vends même, je offre même une pierre avec, donc à la fin ça te coûte presque rien. Un petit livre qui t'explique déjà toutes les choses inutiles, parce qu'il y a sur Internet tout plein de choses, que bientôt tu dois te prosterner à la pleine lune, c'est des choses après magiques du Moyen-Âge, et plein de techniques différentes, et avec toute la liste de ceux qui ne vont pas à l'eau et ceux qui ne vont pas au soleil, parce que même le soleil peut détruire des pierres. Donc ça, c'est vrai que si déjà, vous qui m'écoutez, vous avez déjà beaucoup de pierres, je vous conseille, je le vends aussi en ligne, mais à la boutique, ça c'est très utile, je l'ai fait exprès, j'ai distillé ça, j'ai même ajouté plus d'informations parce que je trouve utile
de pouvoir bien nettoyer les pierres. Parce que je vois beaucoup, je vous dis même, des fois, je fais un lever, comme je disais tout à l'heure, des pierres que ce n'est pas les bonnes et que ça crée un bordel, mais des fois, je dis, enlevez votre pendentive à l'instant, je trouve un blocage là, et c'est exactement, il y a le pendentif, il enlève le pendentif, elle va mieux, et après, ben, je lui nettoie le pendentif. Moi, je connais plein de techniques, même avec les mains, les bottes de cristal, c'est assez utile. Et ça, c'est important, parce que forcément, c'est comme si tu as la bonne information, admettons, on va se classifier, mais il y a toutes tes émotions dedans, ou des émotions, quelque chose, même les ondes électromagnétiques. Donc, du coup, tu as l'information polluée. Donc, l'information ne sera pas. On dit aussi l'homéopathie, si tu la laisses au soleil, si tu lui verses d'autres choses, si tu la touches avec les doigts, après, c'est encore plus subtil, donc ça va se. Les fleurs de bac, toutes les choses qui sont vibratoires, il faut pas devenir paranoïaque sur la purification. Souvent, une personne qui va moyennement, pas trop bien, normal, et utilise une pierre, tous les 10 jours, ça suffit. Donc, je ne veux pas créer du parano, que les gens disent « Ah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, tous les 2 minutes, non. Il faut essayer de ne pas devenir, il faut tout nettoyer. Mais c'est vrai que c'est bien, dans le sens que ça peut faire que cette pierre ne marche pas et même t'amène des problèmes. Donc, évidemment, c'est bien. Là, on travaille vraiment dans le vibratoire. Donc, c'est pas, on ne le mange pas. Donc, c'est la vibration qui passe. Et qu'est-ce que tu penses de la programmation des pierres? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas? Moi, je trouve que c'est une vraie connerie. C'est vraiment, je dois dire, pêle-mêle ce que je pense, dans le sens que beaucoup de gens connaissent 12 pierres. Il y a beaucoup de gens qui se disent lithothérapeutes et ne connaissent peut-être 22. Moi, je travaille personnellement avec, disons, dans mon livre, il y en a 175. Il y a des gens, ah, il n'y a pas ça. Oui, je sais, je n'ai pas tout mis, parce que déjà, il fait 480 pages. Moi, personnellement, j'ai un panel de 200-300 pierres. Disons que celle que j'utilise le plus, c'est 150. Donc, quand tu commences à voir la nature, moi, si tu veux, je trouve que je suis toujours admirative et dans le remerciement de la terre-mère, qui est la source, pas que des pierres, mais des êtres. On a tellement d'informations magnifiques et naturelles dans notre planète qu'aller programmer en pierre, c'est une vraie connerie. Mais je t'explique pourquoi. Admettons, tu que t'aimes la citrine, j'ai une surprise. Là, je prends ma petite citrine géante. Par exemple, j'ai cette citrine naturelle, parce que ça fait partie des pierres. C'est beaucoup moins cher prendre une améthyste et le cuire au four, 300 degrés, et une citrine. C'est naturel. Cette belle citrine, elle a un effet citrine. Donc, on est très content. La citrine, c'est quoi? C'est un cristal d'orange avec des oxydes de fer, avec des ions qui se sont organisés pour devenir jaunes. Et c'est pour ça qu'en chauffant en améthyste, il y a les ions organisés différemment. La chaleur fait que les ions s'organisent en jaune. Mais après, ce n'est pas la Terre qui a créé le jaune, c'est le four. Donc, ça ne marche pas. Donc, la citrine chauffée, c'est un désastre. Ce n'est pas toxique, mais tu prends un tout pour travailler là et après, ça travaille là. Donc, admettons cette citrine, si je prends sa fréquence, même petite, là maintenant je profite que j'ai une grande. Qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne une espèce de centrage dans le 3e chakra, qui est au niveau du nombril. Ça veut dire, je suis chez moi, dans mon propre pouvoir, mais un pouvoir qui est lié aussi à je vois ce que je peux faire. Donc, c'est aussi être conscient de son pouvoir d'action ou d'être, parce que pas pouvoir, mais pouvoir d'être. Et donc, c'est une pierre qui est souvent dans la confiance, dans l'action ou dans la. Il y a des moments où on se sent un peu comme ça, qu'on dit oui, ce serait bien que je fasse, qu'on est un peu procrastinateur. Là, c'est qu'il y en a plein. Après, je n'aime pas donner des conseils comme ça. Mais par exemple, donc, pourquoi j'aurais besoin de la programmer? Programmer en pierre, qu'est-ce que c'est? C'est la citrine, par exemple, mais comme la calcitinielle aussi, c'est une pierre toujours du 3e chakra magnifique. C'est des pierres qui sont extraordinaires. Donc, si je prends elle, elle aura un effet différent d'elle. Là, par exemple, la calcitinielle, c'est une pierre qui va toujours travailler sur le même chakra, mais elle va te dire, n'aie pas peur, vas-y, fais-toi confiance, tu peux le faire. C'est un tout qui enlève les peurs. Là, c'est juste dans confiance dans ta rayonnance. Et là, elle te dit, n'aie pas peur, parce que des fois, on a des peurs. C'est pour ça que ça dépend de ce que tu as besoin. Qu'est-ce que je programme? Je programme pour faire quoi? C'est toujours des. Après, je veux dire, je ne parle pas des choses alchimiques, je connais quelques alchimistes qui font Moi des aussi. choses. Voilà. Et même je connais d'autres, donc ils font des choses extraordinaires, mais ça, on le laisse à des gens extraordinaires qui ont compris des choses qui vont au-delà bien du magenta, donc si tu veux, et aussi du bordeaux, et donc du coup c'est intéressant. Mais sinon, la pierre programmée par la personne limitée, je prends une pierre qui travaille le cœur et je lui mets de l'amour inconditionnel. Le problème c'est que c'est quoi? C'est mon amour inconditionnel de Regina limité, je ne suis pas Amma.
Après, si tu lui dis, ah, tu peux me mettre en regard, déjà là, on est quand même sur Rolls-Royce de l'amour inconditionnel. Donc, c'est pas le problème, c'est qu'on veut mettre des choses alors que la pierre, qu'est-ce qu'elle a? Elle est sincère, c'est pas honnête, mais je veux dire, elle a sa fréquence. Elle aura toujours, si tu la nettoies, une citrine, il ne faut pas recharger, par exemple, recharger les pierres, on bêtise. Je te dis, ça pourrait durer 6 heures cette conférence si on fait tous les clichés. Mais qu'est-ce que tu vas mettre? Ta idée limitée de quelque chose pour aller où? Pour te faire un trip de pouvoir sur le monde? Moi, je veux comprendre le monde à travers moi et moi à travers le monde. Donc, les pierres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont m'aider à être de plus en plus moi, mais pas moi dans moi, mais c'est être un être universel que je suis. Donc, si je le programme, je mets ma limitation et après je m'abrège dans ma propre limitation, mais tu ne peux pas avancer. C'est ça, c'est ça. C'est le problème de la programmation. Après, si tu es génial et tu as compris l'univers, bah, on est content qu'il y a des gens un peu géniaux qui font des choses magnifiques, mais essayons déjà de... C'est le moyen. Quand je vois beaucoup de gens, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, mais on n'a tellement déjà pas encore réglé énormément de choses. Déjà même, je ne vais même pas là où elle est, de ces chakras-là, qui essayaient d'accéder à d'autres univers, alors que j'ai un problème avec maman, j'ai un problème avec papa, je me sens un peu coupable, je ne prends pas totalement ma place, j'ai tout que j'ai pas dit, allons travailler sur nos limites, pas nos limites, mais nos limites. Ça me semble la première chose. On a tous des limites. Donc, c'est ça. Moi, la chose que je trouve magnifique, c'est qu'aller à... Moi, souvent, la libération, par exemple, d'un espace, d'un chakra, je le vois toujours comme créer de l'espace. Ça veut dire, c'est pas j'ajoute une énergie, c'est pas j'enlève un truc, c'est je crée de l'espace. Cet espace de mon être profond, parfait, parce qu'il y a une partie profonde de chaque être qui est parfaite, pas facile à découvrir tout de suite, mais des fois on a des flashs. Et cette partie parfaite, elle est encombrée par toute une espèce de choses, qui c'est ce qu'on a hérité, même par la famille, par des mémoires, par tout ce qu'on fait tous les jours. Ça, on le sait. Et donc, et souvent, moi j'accompagne beaucoup à méditer avec les pierres, je fais beaucoup si tu veux, même de l'enseignement pratique, et pour que les gens rentrent dans l'expérience des choses. Parce que moi-même, j'ai pratiqué plus de 25 ans avec un maître tibétain, qui disait une phrase magnifique et j'ai oublié, je ne pourrais pas la citer parfait, mais il dit, l'univers, c'est pas là pour qu'on le comprenne avec l'idée de l'univers, mais c'est l'expérience directe de notre être. Tu vois, il y a vraiment donc, c'est vraiment une pratique qui est liée à la pratique. On parle de pratique divine, ça veut dire que chaque jour, on est dans cette pratique de la présence, de l'être. Donc, créer de l'espace dans nos encombrements, créer cet espace que l'être authentique, l'être lumineux arc-en-ciel peut surgir. On ne peut pas le coller dessus. C'est pas je dis je vais coller l'être arc-en-ciel par-dessus. Ça, c'est des paillettes fausses de Noël, parce qu'on doit décorer un petit peu. Essayons de nous décorer. Allons voir. Sinon, on est tous super magnifiques. Moi, ce que j'aime, c'est pour ça que j'aime bien mon métier, parce que quelque part, avec tout à l'heure, avant qu'on commence la conférence, je me demandais, mais tu vois comme ci, comme ça. Moi, souvent, je l'appelle mon don que j'ai développé. Il ne faut pas chercher les dons, ça se développe, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je l'appelle ça-voir. Je n'arrive pas à le traduire en italien. Je vais en Italie, je dis, mais ça ne marche pas. C'est pas grave. Je fais une petite parenthèse. Je veux faire un saluto in italiano a tutti quelli che ci stanno ascoltando da Milano. Un grande bacio a tutti. Patrizia, ciao. Et donc, parce que là, il y a des personnes à Milan qui sont en train de nous suivre et qui nous suivent en italien. D'Italie et du Québec, on salue tout le monde. Voilà, aussi du Québec. C'est vrai que vous êtes. C'est pour ça qu'on a dit bonjour, parce qu'au Québec, on dit bonjour. Là, nous, on est un peu la nuit. Et donc, quelque part, tu vois, de retrouver cet être authentique, c'est vraiment le but de toute thérapie. Thérapie évolutive, ça veut dire, je vais profiter du fait que je sens quelque chose m'obstrue. C'est un obstacle, c'est une souffrance, c'est une tristesse, c'est une émotion, c'est plein de choses, et tous les jours je vois ça, mais quelque part, c'est chaque fois qu'on arrive à transformer, d'où mon idée magenta, que ce n'est pas que le chakra, c'est je transforme pour faire un pas. J'avance d'un pas dans mon chemin de vie. Et donc, j'avance d'un pas, des fois c'est même bien de reculer d'un pas, hein, mais pour aller dans quelque chose de plus vaste. C'est le moment où on a tous une énorme potentialité. Moi, c'est ce qui me réjouit vraiment chaque jour, c'est que autant je peux voir tous les bordels des gens, mais je vois pas, je ne l'identifie pas avec la personne. Je dis pas cette personne est ce bordel,
C'est pour ça que j'arrive à le voir, parce que je n'identifie pas une personne avec un bordel. Je dis, ouh là là, là, c'est vraiment ça, 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 ça. Mais derrière, je vois l'être authentique et lumineux. Donc, du coup, si je vois l'être lumineux en toi, dans les limites de ma connaissance et de ma conscience, qui n'est pas non plus vaste comme l'univers, comme certains éveillés, hein, je ne veux pas dire ça, mais j'essaie d'aller vers ça, disons, c'est mon chemin, que je veux pas pour tous les jours. Et donc, si je regarde ton être arc-en-ciel parfait, dans les limites de ce que je peux voir, chaque fois que je t'aide à créer de l'espace, bah, il y a une partie de cet être qui peut s'exprimer. C'est pas, on peut pas, c'est pour ça que les gens qui veulent une pierre pour changer leur vie, pour maîtriser leur destin, c'est ça. Il n'y a pas de la maîtrise et il n'y a pas de destin. Va trouver cette être, parce que l'être arc-en-ciel profond et rayonnant, il s'en fiche totalement des obstacles, il les intègre, il les vit comme ceux qui, je pense que plus on est, tu le vois, quand tu rencontres des gens proches de l'éveil ou des éveillés, tu vois bien qu'après les obstacles, on sait qu'ils existent et on traverse parce que la lumière intérieure est beaucoup plus forte que tout ce qui nous voyait à l'extérieur. Et malheureusement, on est dans une époque où les gens, d'un côté, je trouve ça fantastique, pas que par rapport à la lithothérapie, mais tout le développement de la mindfulness, du yoga, de plein de disciplines de prise de conscience de soi, ça je trouve vraiment très encourageant et ça fait plaisir. Et après, en même temps, il y a énormément de gens, là aussi on pourrait faire une conférence sur ça, ça me plairait un jour, sur la protection. Tout le monde veut se protéger. Mais arrêtez de vous protéger. Il est vrai que ça aurait été sympa qu'on puisse en parler. On n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Non, ça je pense qu'il faudrait faire peut-être quelque chose à part sur la protection. C'est un thème qui m'est cher parce que je trouve que c'est ceux qui sont en train de séparer les êtres les uns des autres. Et je pense qu'il faudrait plutôt tendre à créer de l'espace à nous pour créer l'espace du bien. C'est une autre histoire. Eh ben, merci beaucoup Regina, merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. En tout cas pour aujourd'hui, on aura déjà vu pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est passionnant, il y aurait tellement encore à partager sur le sujet. Alors j'aimerais quand même citer tes sites internet. On peut te retrouver sur larochemer.fr, sur rayonmagenta.fr et sur shungit.fr, puisque tu as aussi une pièce toute en shungit à la boutique, je crois. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps d'en parler, on ne pourra pas développer. Mais enfin voilà, tu as aussi écrit un livre sur cette pierre-là, donc je vous invite à aller voir ces ouvrages pour plus d'informations. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot pour la fin avant qu'on se quitte? Déjà, vous remerciez tous de m'avoir écouté. Après, c'est vrai que parler des pierres, comme je disais à Estelle tout à l'heure, je pourrais, juste en ayant des pauses repas et des pauses sommeil, je pourrais, je pense, parler des pierres, genre entre 1 et 2 mois de filet sans m'arrêter, parce que c'est ma passion totale. Et ça finit jamais, et c'est ce que je fais un peu quand même dans ma vie. Donc, c'est sûr qu'une heure, c'est ce que c'est, mais c'est déjà pour créer un lien peut-être avec certains d'entre vous qui ne connaissent pas trop mon travail. Et après, c'est vrai que moi, j'aime bien, après des pierres, donner des conseils précis aux gens ou les former à eux-mêmes faire leur propre chemin. Donc, si vous êtes dans la région, les Québécois, c'est très loin, peut-être un jour, je viendrai vous voir. Souvent, on me dit, comment tu viens au Québec? Je ne suis jamais venue. Non, ça ne se fait pas. Et donc, vous pouvez déjà peut-être, on va réorganiser peut-être d'autres conférences ou des thèmes peut-être plus précis. Mais sinon, vous pouvez venir à la boutique, me suivre. À la limite, même la newsletter mensuelle, ça peut peut-être vous aider pour garder un peu. J'essaie toujours de développer des thèmes où on sent qu'on a besoin de comprendre nos émotions, ce qu'on traverse. Donc, vous pouvez me suivre comme ça et avec le plaisir de vous rencontrer un vrai. Merci beaucoup, Regina. Alors, à bientôt, et puis eh bien je proposerai bientôt une rediffusion de cette rencontre sur la chaîne YouTube Suneva Organisation et sur mon site suneva.ca. Ce fut un grand plaisir de vous recevoir, Regina Martineau, et je vous dis à très bientôt. Bonne continuation à tous. Au revoir. Merci.